Alors, comment installer le logiciel Smart PSS de chez Daiwa? Alors, une fois que vous l'avez téléchargé, moi je l'ai mis sur le bureau, hein, donc voilà. Donc, vous double-cliquez sur l'icône du logiciel téléchargé. On attend qu'il se lance. Alors, Windows demande une autorisation, vous l'acceptez, puisque c'est vous qui lancez le logiciel. Alors, à ce niveau-là, vous décochez Storage Service. En fait, c'est un logiciel qui va servir potentiellement à stocker les enregistrements sur votre PC. Donc si vous n'avez pas d'enregistreur ou si vous n'avez pas de carte SD sur votre caméra, ça peut être utile. L'inconvénient, c'est qu'il faut laisser le PC tout le temps allumé. Bon, un PC qui est tout le temps allumé, au bout d'un moment, ça peut le mettre en difficulté. Donc moi, je vous conseille de décocher cette option-là. Il y a peu de chances que vous en serviez en tout cas, ou ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Et voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est Smart PSS pour voir, revoir et gérer nos caméras. Donc, j'ai décoché, j'appuie sur suivant. Ensuite, je l'installe où je veux, donc on peut laisser le chemin par défaut. Je laisse générer un raccourci. Voilà, et j'installe, pardon, je voulais vérifier quelque chose, mais on est bon. Donc on laisse l'installation se faire tranquillement. Donc on patiente. Donc voilà, je répète que Smart PSS c'est un logiciel qui est fait pour les produits de la marque Daiwa et uniquement pour les produits de la marque Daiwa. Clairement, il y a des histoires de compatibilité entre les logiciels et les produits. Donc chaque constructeur a son propre logiciel. C'est rarement ouvert, hein, puisque bon, forcément chaque constructeur essaye de vendre et de tout rattacher à son propre écosystème. Donc une fois que c'est lancé, je mets Run Smart PSS et Finish. Bon, j'aurais pu décocher, mais là je veux le lancer directement. Donc il va se lancer. On voit qu'on a une icône qui s'est créée d'ailleurs pour lancer le logiciel sur le bureau. Donc si vous voulez le lancer, vous double-cliquerez sur cette icône là. Puis vous pourrez supprimer ou mettre ailleurs le fichier d'installation. Donc une fois que le logiciel se lance pour la première fois, vous allez devoir définir un mot de passe. Là, il s'agit de définir le mot de passe d'accès au logiciel. C'est pas le mot de passe de vos caméras, de votre enregistreur, c'est vraiment le mot de passe d'accès à votre logiciel. Donc là, j'en définis un. Donc il faut absolument mixer chiffres et lettres et qui fasse au moins 8 caractères. Comme sur vos enregistreurs et vos caméras d'ailleurs. Donc ça c'est fait. Donc normalement une fois que j'ai au minimum 2 barres, c'est bon. Idéalement ce serait d'avoir 3 barres. Mais là j'ai mis un mot de passe basique pour le test. On peut cocher auto-login. Donc auto-login ça veut dire que quand vous allez lancer le logiciel, on ne va pas vous redemander le mot de passe. Il va se lancer automatiquement, vous allez rentrer directement dans le menu. Donc si vous avez déjà un mot de passe qui protège l'ordinateur, ou vous êtes le seul à avoir accès à l'ordinateur, vous pouvez mettre ça. Mais si vous êtes plusieurs à utiliser l'ordinateur, les personnes qui ne sont pas censées avoir accès à la vidéosurveillance, ne cochez pas ça. Au moins, c'est l'accès aux caméras est protégé. Donc là, je vais mettre Next. Je vais pas le mettre justement pour l'exemple. Donc là, on vous propose des questions à dire pour retrouver éventuellement votre mot de passe. Bon voilà, c'est des questions assez basiques, voilà, vous pouvez y répondre. Moi, je vais sauter ces questions-là. Vous pouvez y répondre en mettant simplement des tirets pour simuler une réponse en fait. Mais voilà, vous pouvez très bien y répondre. C'est des questions qui vont vous permettre, si vous en répondez sur 2 sur 3, on pourra vous donner des indices ou voir retrouver carrément votre mot de passe. Je mets Finish. Et le logiciel se lance. Vous voyez, on peut toujours cocher auto-login si je veux ne pas retaper le mot de passe. Donc voilà, effectivement, pour pas que le mot de passe s'affiche automatiquement, il faut décocher Remember mot de passe, donc se souvenir du mot de passe, pour avoir à le taper et sécuriser l'accès aux caméras. Mais là, comme je suis le seul utilisateur de SmartPC sur ce poste-là, je mets Remember et je mets auto-login. Comme ça, quand je le lance, il va directement arriver dans ce menu qu'on va avoir. Voilà. Alors là, comme c'est la première installation, en fait, voilà, il y a une petite présentation qu'on va sauter. Hop, voilà. Donc on atterrit
sur cette page-là Device parce qu'en fait, il veut, il nous incite tout simplement à ajouter un appareil. Si on n'a pas ajouté d'appareil, on n'a rien en fait. Hein. On peut n'afficher aucune caméra. Il faut absolument indiquer quel appareil on veut consulter, quelle caméra on veut consulter, ce qui est fort logique. Voilà. Donc, pour aller dans le menu, on appuie sur plus et là on retrouve l'ensemble des menus. Ce qui va surtout vous servir à vous, c'est Device, donc pour ajouter votre appareil, Device Config pour accéder au réglage de votre appareil. Donc là on n'a pas ajouté d'appareil, mais l'appareil apparaîtra sur la gauche. Ce qui va vous servir, c'est Live View pour voir vos caméras en direct en fait. Hein. Donc pareil, on a les caméras qui apparaissent sur la gauche. Et pour revoir les caméras, ça va être Playback. Voilà. Donc dans une autre vidéo, on va vous montrer comment faire pour ajouter un appareil. Et puis ensuite, pourrez profiter de votre système de vidéosurveillance. Voilà, merci de m'avoir suivi.